Gloire à Dieu, amen. Merci au Seigneur pour sa grâce. Et vous avez le droit de dire alléluia. Merci pour son amour, pour sa patience, pour sa fidélité. Et j'aimerais ce soir partager quelques pensées avec vous. Je pense que je les partagerai aussi dimanche matin. Vous connaissez ce passage de la Bible qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Cherchez d'abord, Jésus souligne ici une priorité indispensable pour voir sa gloire et sa puissance se manifester. Et le thème et le titre de mon message est celui-ci, « D'abord, soignons nos relations ». Et je vais m'expliquer pourquoi c'est tellement important en tant que chrétien, en tant que frères et sœurs dans la foi, pour notre vie personnelle, pour nos vies de famille, pour notre vie d'église, pour le royaume de Dieu, de prendre soin les uns des autres et de soigner et d'en faire une priorité, de soigner nos relations. Et je vous invite à lire déjà un passage dans Luc chapitre 10, verset 38. Il nous est dit ceci, c'est l'histoire de Marthe, de Marie, d'une famille de la Bible avec Lazare. Et il nous est dit au verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alléluia. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41, le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Alors, dans ce passage de la Bible, à mon sens, plusieurs choses me semblent importantes. Et avant de commencer à parler des relations et la nécessité pour nous de soigner nos relations, de prendre soin des uns des autres, d'être bienveillants les uns avec les autres, de manifester de l'amour les uns pour les autres, de nous aider les uns les autres à grandir dans la foi. Ici, il y a des choses qui me semblent importantes, très importantes. Par exemple, il nous est parlé d'une maison. Et je dis gloire à Dieu parce que Marthe avait une maison. Et parce qu'elle avait une maison, elle a pu accueillir Jésus dans sa maison, recevoir le Seigneur Jésus. Donc c'est important que Marthe ait une maison. Vous êtes d'accord avec moi ? On voit aussi que c'est important d'avoir des proches, d'avoir une famille, d'être entouré. Et si vous lisez la Bible, il nous est souvent parlé de Marthe, de Marie, de Lazare, qui était une famille qui aimait le Seigneur Jésus, et Jésus les aimait, et souvent ils ont été en contact. Manger, c'est important aussi. On a besoin de manger pour vivre. Vous êtes toujours d'accord avec moi ? Et qui dit manger, il faut des personnes aussi pour préparer à manger. Il faut une organisation pour que les choses se passent bien, donc avoir une bonne organisation pour que les choses puissent couler librement et qu'on puisse passer un bon moment autour d'un repas, c'est important. La présence de Jésus aussi
est extrêmement importante. J'ai envie de dire que c'est le point central de ce passage de la Bible, et Marie l'avait très bien compris, l'hospitalité. On voit que Marthe a véritablement un cœur pour recevoir le Seigneur Jésus, pour inviter Jésus dans sa maison. Donc l'hospitalité me semble aussi très importante. Et puis prendre du temps dans la présence de Dieu. Et certainement, si vous méditez ce passage, vous pourrez faire ressortir encore des choses qui sont extrêmement importantes. Tout est important dans ce que je viens de dire. Mais ce qui est vital, ce qui est indispensable, ce qui est essentiel, c'est de faire les choses selon le cœur de Dieu, selon les sentiments qu'il y a dans le cœur de notre Seigneur Jésus. Et l'une de nos priorités, quels que soient nos objectifs, et j'en ai cité ici des objectifs, l'hospitalité, organiser, servir. J'espère que Marthe était une bonne cuisinière quand même. Quels que soient nos objectifs, c'est de tout faire pour garder de bonnes relations. Et ça me semble extrêmement important, et ça doit être dans notre vie chrétienne, dans l'Église, dans nos familles, dans les milieux professionnels, dans notre voisinage, etc., doit être pour nous une priorité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message un petit peu sur cette pensée, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. D'abord, soignons nos relations. Jésus va dire ceci. Lui-même met le relationnel au centre de sa vie et au centre de la vie chrétienne. Par exemple, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alors, il n'y a pas plus relationnel ici de l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Il parle de sa relation avec nous. Il nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour nous. Nous avons goûté à son amour. Nous sommes rentrés dans la conversion et la nouvelle naissance, dans une nouvelle relation avec Dieu au travers de Jésus. Cette relation se manifeste de différentes manières, par la prière, par différentes choses dans notre vie, dans notre intimité avec lui, dans notre compréhension de la parole de Dieu. Et puis, cette relation qu'on découvre avec Jésus ne se limite pas à notre relation avec lui, mais va rejaillir aussi sur ceux qui nous entourent, puisque Jésus nous dit, eh bien, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je découvre l'amour de Christ pour moi, je développe ma relation avec Jésus. Ayant développé l'amour et la relation avec Jésus dans cette intimité, ensuite cela doit absolument rejaillir avec les autres. Et c'est extrêmement important ce que Jésus ici nous dit. C'est le centre même de la vie chrétienne. Et on ne peut pas, et quand il dit « je vous donne un commandement nouveau », il suit ce commandement de s'aimer comme on aime les autres, mais il nous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je vous aime. Et puis dans Romains, il y a un autre passage que je voudrais souligner. Il nous est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, la Bible nous dit, soyez en paix avec tous les hommes. On doit tout faire. Quand l'Écriture nous enseigne autant que cela dépend de vous, c'est-à-dire que de notre côté, de notre point de vue, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ayant l'amour de Christ dans notre vie, on doit tout faire, mais vraiment tout faire pour avoir de bonnes relations avec les autres. Et
particulièrement avec ceux qui sont proches de nous, mais aussi dans une dimension spirituelle, avec nos frères et sœurs dans la foi, autant que cela dépend de nous, sous-entendu peut-être dans des cas particuliers, dans des cas extrêmes, il ne serait pas possible pour nous d'avoir des relations saines. Et là, on pourrait peut-être voir d'autres enseignements de la Bible où on va être invité à se protéger, à se garder pur, etc. Mais en tout cas, à mon sens, en tant qu'enfant de Dieu, on doit tout faire, frères et sœurs, et ça doit être une priorité pour nous d'avoir de bonnes relations. Écoutez ceci. Les objectifs les plus nobles de notre vie, les plus louables, les plus enviables, sans considérer les relations, sont catastrophiques. Et je dis, et j'emploie le mot exprès pour que ça marque nos esprits et que la parole de Dieu nous interpelle. Sont catastrophiques pour notre vie, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. Je vais m'expliquer. Nos relations doivent être un objectif prioritaire et dans tout ce que nous voulons entreprendre, et particulièrement dans l'œuvre de Dieu. On peut s'arrêter quelques instants sur la personne de Marthe. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce qu'on peut voir un petit peu le portrait de Marthe ? Marthe, pour moi, est une personne qui a de nombreuses qualités. Oui, Marthe a de nombreuses qualités. Il faut souligner les qualités de Marthe. Marthe, elle aime le Seigneur Jésus. Déjà, vous êtes d'accord avec moi ? C'est déjà bien. Elle aime Jésus. Marthe, je l'ai dit tout à l'heure, elle exerce l'hospitalité. C'est-à-dire qu'elle est capable de ressentir de la compassion, de ressentir les besoins des autres et de pouvoir accueillir les autres chez elle. Ça, c'est une grande qualité, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, où nous sommes pétris d'égoïsme et que les gens vivent dans l'individualisme. Et quand il y a quelqu'un peut-être qui est en difficulté, peut-être la première réaction de ceux qui nous entourent, c'est de fermer les yeux, de fermer les portes, de fermer les portes à double tour. Et puis restons chez nous, bien cachés, bien au chaud. Et ce qui se passe à l'extérieur, ça ne nous regarde pas. En tout cas, Marthe était capable d'ouvrir sa maison, d'ouvrir la porte de sa maison pour inviter Jésus déjà à venir. Donc, elle a la qualité d'exercer l'hospitalité. Vous connaissez les passages de la Bible qui nous invitent aussi à faire de même. Donc, c'est déjà une bonne qualité. Un peu d'humour. Vous avez le droit de sourire ou pas. On peut supposer qu'elle est une bonne cuisinière. En tout cas, je l'espère, et je l'espère pour le Seigneur Jésus qui a été accueilli, qu'elle soit une bonne cuisinière. Elle est active. Marthe, ce n'est pas une femme à rester sans rien faire. Non. Elle est active. Elle aime quand les choses avancent, quand il y a du concret, quand il y a des choses qui se passent, quand il y a vraiment cette organisation pour que ceux qui sont invités puissent être honorés. Elle est active, c'est une femme active. Moi, je bénis Dieu pour les femmes actives, pour les sœurs actives. Marthe, elle comprend que les soins domestiques sont nécessaires. Et peut-être une grande bénédiction, même dans les tâches les moins nobles, peut-être humainement parlant, les moins considérées peut-être aussi dans la société, les soins domestiques, comme il est dit ici, on pourrait dire, c'est pas très spirituel, c'est pas ceci, c'est pas cela, et puis c'est pas très gratifiant, c'est pas très valorisant, mais en tout cas, on voit dans ce passage de la Bible que Marthe était occupée aux soins domestiques, donc elle comprenait l'importance des soins domestiques et que ceux-ci pouvaient être, quand ils sont bien faits,
être une grande bénédiction aussi pour les autres. Donc Marthe a de nombreuses qualités. Maintenant, parce qu'elle néglige les relations et que dans toutes ces qualités qu'elle peut manifester, elle néglige les relations, sa relation avec Jésus, sa relation avec sa sœur, sa relation avec elle-même, on se rend compte dans ce passage de la Bible qu'il va y avoir du stress, des tensions et des difficultés. Déjà, à cause de son stress, et on va en parler dans quelques instants, Marthe devient accusatrice. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez la scène, mais il est dit, elle survint. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pratiquement physiquement, mais le mot ici est bien écrit dans la Bible. Elle survint et dit, Seigneur. Alors moi, j'imagine dans ma tête le ton, l'image, la scène, j'imagine tout. Je ne sais pas si vous imaginez, mais moi, je vois bien comment ça peut se passer, parce que aussi, j'ai un petit peu pratique dans la vie. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Je rigole, mais on comprend bien les sous-entendus ici de Marthe et wow. Tu as un peu d'audace, Marthe, pour t'adresser quand même au Seigneur Jésus de cette manière-là. Tu es un petit peu accusatrice, pour ne pas dire beaucoup. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu vois ma sœur, tu ne dis rien, tu consens, elle est là. Sous-entendu, peut-être c'est moi qui le dis, mais elle est feignante, elle ne fait rien, elle est passive, elle n'est pas réactive. Et toi, Seigneur, tu vois toutes ces choses, et au lieu d'intervenir, eh bien, tu dis rien, ça ne te fait rien. Est-ce que tu éprouves aucun sentiment pour moi? Bon, bien sûr, je développe la pensée et l'idée, mais en tout cas, vous avez compris avec moi que Marthe, là, elle est accusatrice. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas soigné ses relations. Elle n'a pas soigné sa relation avec Jésus, elle n'a pas soigné sa relation avec Marthe, avec Marie, et elle n'a pas soigné sa relation avec elle-même. Et ça, c'est important. Parce que Marie aurait pu dire, mais Marthe, c'est toi qui as invité Jésus, hein? C'est pas moi. En tout cas, dans le texte, on suppose que c'est Marthe qui reçoit Jésus chez elle, et on ne voit pas Marie être impliquée dans cette demande. En tout cas, je peux comprendre des choses comme ça. Marthe, elle devient autoritaire. Oui. Dis-lui donc. Alors là, on a quand même un dialogue qui s'installe entre Marthe et Jésus. Dis-lui donc de m'aider. C'est-à-dire que Marthe, elle qui était censée recevoir Jésus pour l'accueillir chez elle, eh bien petit à petit va se transformer en donneuse de leçons et d'ordre au Seigneur Jésus. Dis-lui donc de m'aider. Seigneur Jésus, tu fais rien et je vais te dire comment il faut faire. Je vais te dire, moi je vais t'expliquer comment il faut faire parce que tu n'as pas compris les choses, tu n'as rien compris. Et moi je vais te dire, eh bien, dis-lui, vas-y, dis-lui de venir m'aider. Donc elle devient autoritaire et puis elle devient déconnectée de la présence de Dieu. Et à mon sens, ce qui aurait pu être un moment de fête, de délice, parce que Jésus est là, il enseigne, et de bénédiction, et peut-être avoir ensuite des projets dans tout ce qu'elle imagine, devient quand même quelque chose de stressant, de blessant et de catastrophique.
Heureusement que Christ est là. Et heureusement que Jésus ne va pas perdre son contrôle, il ne va pas paniquer, il ne va pas se sentir blessé par les accusations et les sentiments de Marthe. Mais Jésus simplement, et il le fait pour nous, il le fait pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, il replace les choses toujours dans le bon sens. Le Seigneur lui répondit, alors voilà. Alors moi j'aime bien, j'imagine que Marthe, elle manifeste les choses avec un certain ton, une certaine attitude, une certaine gestuelle. Vous savez, vous ressentez beaucoup de choses parfois dans le ton même, plus que dans les mots, dans le ton et les attitudes. Hein, quand par exemple les enfants, vous leur dites « tu vas faire ça » et vous attendez un oui, dit « oui ». Vous avez compris que ce n'est pas un vrai oui, ça. Et moi, je ressens les choses comme ça. C'est moi qui ressens comme ça. Le Seigneur lui répondit, et quand on connaît Jésus, et quand on sait qui est Christ, et quand on connaît le cœur de Christ, et les paroles de Christ, et l'amour de Jésus, on voit que le Seigneur Jésus sait remettre les choses dans le bon sens. Il sait remettre les priorités. Et il sait faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. » Parce qu'elle était agitée. Hein. Elle était agitée. Aujourd'hui, on aurait pu dire, bon, Marthe, elle est impulsive. Marthe, elle est sanguine. Marthe, elle est ceci, elle est cela. Mais Jésus va dire, tu t'agites pour beaucoup de choses. Choses qui sont importantes, je l'ai dit, mais parce qu'elle a négligé sa relation, ces choses qui sont importantes deviennent catastrophiques. Les inquiétudes, frères et sœurs, mal gérées, engendrent beaucoup de stress. Le stress engendre des problèmes, et les problèmes engendrent des problèmes relationnels, et les problèmes relationnels bloquent l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est un cercle comme ça qui se met en place. Et ici, je vous le dis, un moment de délice dans la présence de Dieu s'est transformé en règlement de compte avec Marthe, Marie, et Jésus a dû faire l'arbitre parce que, eh bien, il y avait à la base des choses qui n'allaient pas. Alors, quelles sont les conséquences du stress dans notre vie? J'ai voulu partager avec vous quelques conséquences sur le plan physique. Troubles du sommeil, fatigue chronique, problèmes digestifs, douleurs musculaires et articulaires, affaiblissement du système immunitaire, problèmes cardiovasculaires, hypertension, etc. Sur le plan psychologique, psychique, anxiété, sentiment d'inquiétude, de tension, de peur excessive. On va être sur la défensive, on va être vraiment là. Irritabilité, humeur changeante, colère fréquente, difficulté à contrôler ses émotions. Dépression, sentiment de tristesse profonde, difficulté de concentration, sentiment d'épuisement, trouble du comportement. Sur le plan social, diminution de la productivité, relations tendues, absentéisme. Et puis sur le plan spirituel, c'est une déconnexion de la présence même du Seigneur Jésus. Marie peut-être a la moindre qualité que Marthe. En tout cas, on a l'impression ici, peut-être il faudrait revoir les choses pour bien être juste dans ce que je dis. Mais en tout cas ici, les qualités de Marie, elles sont en arrière-plan, elles ne sont pas mises en avant. Vous me suivez? Mais Marie, elle a compris une chose. Elle a compris que pour être une bénédiction, il faut d'abord qu'elle entretienne sa relation, qu'elle privilégie sa relation avec Dieu. Et Marie
Elle a fait attention à prendre soin de sa relation avec Marthe parce que Marie, vous l'écoutez quand là? Elle dit quoi, Marie, dans ce passage de la Bible? Elle dit quoi? Elle dit rien, elle ne répond pas. Elle a la capacité de ce qu'on appelle, nous, le fruit de l'esprit, de la maîtrise de soi. Moi, j'aurais été à la place de Marie, je ne sais pas comment j'aurais réagi par rapport à Marthe. Mais Marie, elle est au pied du Seigneur Jésus. Elle est dans l'intimité avec Christ. Et il faut beaucoup de maîtrise de soi quand vous recevez accusation sur accusation, critique sur critique, sous-entendu sur sous-entendu, pour ne pas broncher, pour rien dire, faire le mort. Et la Bible nous dit, oui, le vieil homme est crucifié, mais parfois même s'il est crucifié, il a tendance quand même à se rebeller. En tout cas, Marie, elle a compris une chose, que nous devons comprendre aussi, parce qu'elle a soigné sa relation avec Dieu, automatiquement ça rejaillit aussi sur sa sœur. Ça lui a fait du bien certainement qu'elle ne parle pas, parce que vous savez comme moi que des fois dans des discussions, il faut mieux se taire que dire de bêtises, et quand on se sent agressé, malheureusement, humainement parlant, on a tendance souvent, eh bien, parce qu'on se sent agressé, d'agresser les autres, et parce que les autres se sentent agressés par nous, ils ont tendance à surenchérir, de nous agresser, et on est dans un cercle sans fin. Devant ces accusations, Marie, reste dans la paix. Vous ne croyez pas que c'est une qualité quand même, là? Vous ne croyez pas que ça fait du bien, l'attitude de Marie? Vous ne croyez pas que c'est apaisant, qu'elle ne rentre pas dans la surenchère, mais qu'elle est là, qu'elle attend vraiment que le Seigneur, lui aussi, agisse? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Jésus donne un commandement salutaire. Vous savez, parfois, dans nos déformations de langage, j'avais commencé à écrire, j'ai pris quelques notes pour ma prédication. J'avais marqué « Jésus donne un conseil ». Et j'ai dit non, ça sonne faux. Parce que Jésus ne donne pas de conseils, il donne des commandements salutaires. Un conseil sous-entend que vous pouvez le suivre ou pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, bon, je te donne un conseil et après tu fais ce que tu veux. Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur bien-aimé, notre Seigneur, c'est comme ça nous chantons, c'est comme ça nous le louons, nous le célébrons, c'est le Seigneur de notre vie, ne fait pas que de donner des conseils, il nous donne des commandements. Vous voyez où je veux en venir? Je vous donne un commandement. Alors, moi je commence à prendre de l'âge, alors j'ai appris dans une réunion cet après-midi qu'à partir de 55 ans, on passe chez les seniors. Je n'ai pas encore 55 ans. Je m'en approche petit à petit, sûrement. Mais quand j'étais à l'armée, pour ceux qui connaissent un peu, puisqu'il y a une époque en France, l'armée était obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne vous demandait pas votre avis. Vous devez faire votre service militaire. Ça a un petit peu changé, mais en tout cas, moi, j'ai fait mon service militaire pendant plusieurs mois dans l'artillerie. Voilà, j'ai fait des campagnes, j'étais dans le Larzac, j'étais chauffeur poids lourd et motard. Voilà, vous savez tout comme ça. Quand la hiérarchie vous parlait, la hiérarchie, l'autorité, ne vous donnez pas des conseils. Je te conseille d'aller chercher le camion. Ça ne marchait pas comme ça. Je me rappelle, dans les campagnes, parfois, c'était fait exprès, on partait, on roulait pendant plusieurs heures, et puis
À un moment donné, mais assez tard, hein, vers minuit, 1 heure, on s'arrêtait, on mettait le camp, etc. Et puis 2 heures après, on nous demandait de nous lever et de repartir. Et on ne nous disait pas, je vous donne le conseil, maintenant on va partir. Si vous voulez partir, on reste. On partait. C'était un commandement, c'est comme ça, il fallait le faire. On n'avait pas le choix quelque part. Alors vous direz, mais j'ai le libre arbitre, j'ai ma volonté. Je peux dire oui. Oui, mais quand le Seigneur Jésus nous commande quelque chose, c'est toujours pour notre bien et on a quelque part obligation morale d'obéir si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie et nous donner son approbation. Je vous donne pas un conseil nouveau, je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement, vous le savez, je l'ai dit, je le répète pour que ça soit bien ancré dans notre cœur, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, je ne sais pas quelle est ta relation avec Christ. Peut-être ton amour, ta conception de l'amour de Jésus pour toi, peut-être elle est un peu déformée. Peut-être elle n'est pas si claire, les notions ne sont pas si claires que ça. En tout cas, moi, quand je vois l'amour de Christ pour moi, déjà, je me suis posé la question, je me pose la question comme vous, mais est-ce que je mérite cet amour? Si on pense sur un plan purement doctrinal et biblique, nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, nous ne pouvons pas nous racheter de nos péchés, on ne peut pas mériter. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Et on est au bénéfice de son amour. Alors, je ne sais pas quelle est ta relation avec Christ et comment tu considères l'amour de Jésus pour toi. Est-ce que tu ressens dans cet amour toute la grâce, toute la patience? Est-ce que tu ressens toute la bonté, la bienveillance, tout cet amour qui jaillit du cœur de Dieu pour toi? Cet amour qui a été jusqu'à l'extrême, parce que Christ a été jusqu'à l'extrême en donnant sa vie pour toi. Ah oui, quand on réfléchit un petit peu, ah oui, l'amour de notre Seigneur Jésus, ce n'est pas un amour comme ça, superficiel, comme on entend parfois dans ce monde, je t'aime, puis demain, je ne te connais plus. C'est un amour qui renonce, c'est un amour qui se donne, c'est un amour qui va jusqu'à l'extrémité. Et si on pense vraiment à l'amour de Jésus pour nous, et si on décline cet amour dans différentes facettes, et qu'on comprend l'amour de Christ, et qu'on lit ce verset, il est dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est ce commandement nouveau. Et frères et sœurs, quels que soient nos objectifs personnels, ou pour l'Église, ou pour nos familles, ou pour notre voisinage, ou pour quels que soient nos objectifs de service, etc., si nous ne soignons pas, si nous n'obéissons pas à ce commandement nouveau, eh bien les choses peuvent vite être catastrophiques. C'est une réalité. Et on doit soigner nos relations les uns avec les autres pour éviter de se transformer en cette Marthe qui risque de blesser malheureusement. J'ai bientôt terminé. Jésus nous donne un commandement, pas un conseil. Ce n'est pas un conseil. C'est un commandement nouveau, pas un conseil. Il dit aussi, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire,
J'ai dit toute chose est importante ici. Peut-être on dirait, mais comment ça se fait? Une seule chose est nécessaire. Moi, j'ai dit au départ de ma prédication, toute chose est importante. Une seule chose est nécessaire parce que de cette chose-là, tout va découler. Et tout ce qu'on va faire va être imprégné de cette chose, c'est de notre communion avec Dieu. Marie a choisi la bonne part. Parce que quand tu es bien avec Dieu, quand tu es bien avec le Seigneur, ça va rejaillir obligatoirement. Donc cette chose, elle est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi. Voilà, on est placé devant des choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que comme Marie, on va se positionner dans cette attitude spirituelle? Est-ce que comme Marie, on va choisir de prendre soin des uns des autres, de prendre soin de nos relations? On va choisir de vivre pleinement ce que l'Écriture nous invite à faire. Marie a choisi. Est-ce qu'on l'a obligée? Non. Si elle avait écouté Marthe, elle serait au fourneau, elle ne serait pas au pied de Jésus. Mais Marie a choisi d'être au pied de Jésus parce qu'elle a compris que c'était nécessaire pour sa vie. Après, servir, c'est bien. Mais j'ai dit que ça doit découler, en fin de compte. Et rester qu'au pied de Jésus, c'est une anomalie à un moment donné. Parce qu'on est au pied de Jésus, ensuite, pour être rempli, pour servir. Donc, rester tout le temps au pied de Jésus et ne pas être actif, ça peut être une anomalie aussi. Mais en tout cas, dans un premier temps, elle a choisi sa relation avec Christ, qui va aussi engendrer une relation différente avec Marthe. Et puis la bonne part, c'est que tout le reste va être bien géré. Si on a véritablement la bonne priorité, cela va porter du fruit. Et j'ai envie de dire, ça va porter du fruit jusque dans l'éternité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je rappelle mon titre de message. Peut-être dimanche, je vais repartager ces choses qui me semblent importantes et qui font du bien. D'abord, soignons nos relations. Prenons soin des autres. Et dans l'amour de Christ, j'en ai parlé je ne sais plus quand, ça va même plus loin, parce qu'on est appelé dans l'amour de Christ à bénir, à prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous veulent du mal. Vous vous rendez compte? Dans l'amour de Jésus, ça va plus loin que simplement d'avoir des bonnes relations avec nous. Ça va jusqu'à bénir nos ennemis. Alors là, il faut choisir la bonne part et puis il faut vraiment être dans la communion avec Dieu pour vivre cet amour qui est capable de transcender les choses, même les situations les plus douloureuses et les plus difficiles ici-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le commandement du Seigneur règne dans nos cœurs. Que ce commandement règne dans nos vies. Et on peut prier maintenant pour que Dieu nous aide les uns les autres à prendre soin des uns des autres. À lui toute la gloire. Amen. Merci Christ. Merci pour ta fidélité. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Et nous voulons apprendre à être à tes pieds chaque jour de notre vie. Pas simplement rester à tes pieds, mais aussi être des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Aide-moi à mettre une priorité dans mes relations avec les autres. Aide-moi à vivre ce commandement nouveau. Aide-moi, Seigneur, à être une source de bénédiction. Je compte sur toi, nous comptons sur toi. Tu nous transformes, tu nous changes et je te loue dans le merveilleux nom de Jésus. Amen.